Voilà, donc c'est à toi, Usha. Merci de nous accorder ce témoignage, ton témoignage. Merci Maïté pour ton organisation et puis merci à chacune et chacun d'être présent et de m'écouter un peu et de dialoguer surtout avec moi et avec tous ensemble. Donc je suis Usha Matisson, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai deux fils qui ont 18 et 16 ans, Boris et Dario. Je suis marié à Kumba et je, aujourd'hui je laisse de côté la casquette président de l'Institut, mais ce que je fais aujourd'hui comme activité, c'est plusieurs choses. C'est diriger une société d'informatique, pratiquer le coaching dans un cabinet qui est une coopérative qui s'appelle Résilience, et dont la mission est de soutenir la coopération des personnes et des organisations pour un avenir désirable. Et voilà, c'est les deux activités principales que j'ai. Donc, enfin, je me suis proposé et on m'a demandé les deux de faire ce témoignage. Donc, je me suis d'abord demandé ce que c'était qu'un témoignage. Donc, un témoignage, pour moi, ça fait tout de suite référence au témoignage dans des procès ou des choses comme ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Ben, c'est mettre en récit, en mots, enfin, ce que j'ai pu vivre à un moment, c'est ce que je me dis, c'est peut-être aussi le traduire dans un certain langage, euh, traduire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté dans un certain langage. C'est aussi interpréter ça, c'est peut-être donner du sens ce que j'ai vécu. Et on m'a demandé un témoignage où je me propose de témoigner sur mon expérience avec la logique émotionnelle. Euh, donc voilà, donc je vais essayer de faire ce que je viens de dire. Et, euh, et la première chose, c'est que donc pour situer un peu, il me semble que en fait, j'aime bien repartir des choses qui me semblent essentielles dans les éléments de ma vie qui m'ont amené à cette logique émotionnelle. Et euh, voilà, ce à quoi j'ai pensé, ben, je suis né dans une famille à, à côté de Bordeaux, enfin à Bordeaux, et j'ai vécu à la campagne pendant une quinzaine d'années. Euh, et j'ai été élevé par mes grands-parents. Et donc mes parents étaient absents pour plusieurs raisons. Et, euh, et donc, je, je peux remarquer que j'ai développé une habitude à chercher du lien, à être, à goûter les moments où je pouvais être plus en présence avec ma mère, par exemple, et c'est-à-dire à goûter, c'est-à-dire être vraiment très attentif et très présent dans ces instants-là, et à chercher du lien, à chercher voilà, chercher du lien. Qu'est-ce que je faisais concrètement? Ben, je passais pas mal de temps à attendre ces moments où je pouvais voir ma mère, et donc à imaginer, à anticiper, voilà, c'est ce que je faisais. C'était une façon de chercher un lien, il me semble, voilà, de répondre, de nourrir un désir de lien avec ses parents que je voyais peu. Et concrètement, ça se passait par rester tout seul et imaginer. Souvent, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai beaucoup développé, me semble-t-il, c'est une façon, oui, de me sentir plus connecté d'une certaine façon, comme je pouvais. Euh, et, euh, et évidemment, ça a alimenté ma capacité mon imagination, ma capacité à me faire des représentations. Et voilà, je saute plusieurs années pour dire qu'après, j'ai fait des choix. Ben,
je me suis intéressé à beaucoup de choses. Je crois que j'ai développé une certaine curiosité dans, euh, dans voilà, assez variée. Et quelque chose qui a été très important pour moi, c'est la découverte de l'ordinateur. Donc, euh, les années 80, euh, l'ordinateur, j'avais une dizaine d'années et c'était absolument magique, enfin merveilleux. Il y avait beaucoup de choses à découvrir là j'ai été capté, j'ai été passionné par ça. Euh, et, et donc, j'ai beaucoup passé de temps à essayer, à bricoler, à me dépatouiller avec ces machines qui étaient au début, enfin, au début de la micro-informatique. Et d'une certaine façon, cet écran, je crois que le fait de voir et de voir des images comme ça, que je pouvais moi-même fabriquer d'une certaine façon, d'avoir une action sur ce qui se passait à l'écran et avec un cadre comme ça, comme un tableau, eh bien ça m'a beaucoup donné de confiance. Enfin, en tout cas, le fait de faire ça, je me suis senti assez confiant et surtout, ça m'a permis d'être en relation assez rapidement, d'une façon nouvelle pour moi quand j'étais adolescent avec des adultes qui me demandaient comment ça marche. Donc il y avait une forme de rapport inversé j'ai pas que j'ai compris au fur et à mesure où on me demandait d'expliquer des choses euh, voilà alors que en général c'est plutôt j'aurais pu m'attendre à autre chose. Et donc ce rapport-là m'a donné beaucoup de confiance dans, dans ma capacité simplement à pouvoir ben, expliquer des choses, à pouvoir être concret, à pouvoir et aussi ça nourrit enfin, le fait de m'intéresser à ça, de répondre à ces sollicitations sur comment marche un ordinateur, ça m'a mis en relation. Ça a aussi nourri, ça me permettait de nourrir mon désir de lien. Et donc, et de curiosité, et d'ouverture, et de mouvement, donc j'étais très intéressé par ces relations finalement, qui me permettaient de poser des questions. Ben, en fait, vous voulez utiliser l'ordinateur, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et votre métier, c'est quoi? Et donc j'ai comme ça mieux compris ce que c'était qu'un métier d'un dentiste en dehors des séances que je connaissais, ou, euh, ou d'un imprimeur, d'un éditeur, etc. Et tout ça m'a passionné de découvrir ces mondes que quand j'avais voilà, 12, 13, 14, 15 ans, etc. J'ai continué comme ça, et ce travail, d'une certaine façon, m'a nourri aussi très concrètement toute ma vie, hein, jusqu'à maintenant. Euh, Simplement, cette appétence pour le lien avec les autres et découvrir des mondes nouveaux, ouvrir des portes et découvrir un monde nouveau, ça m'a, oui, c'est quelque chose que j'ai compris que finalement, ce qui m'intéressait, euh, au fond, c'était quand même quelque chose autour de la transmission. Il y avait voilà, cette expérience qui se faisait. Et bon, j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre, donc j'ai fait des études aussi, hein, de philo, d'autres choses. J'ai choisi de faire justement à chaque fois des choses un peu nouvelles pour moi. C'est-à-dire que on m'a proposé de faire des études autour de l'informatique, mais je préférais pas. Ce que je voulais faire, c'était plus autour des sciences humaines, des langues. J'ai appris un peu le russe, j'ai appris le Wolof, j'ai appris des choses comme ça. Voilà, donc souvent à ouvrir des portes. Et ça m'a procuré beaucoup de joie euh, de me déplacer d'un monde à l'autre. Et je l'ai fait après en partant, par exemple, au Sénégal ou en entreprenant dans plusieurs pays. Euh,
Et à chaque fois, c'était encore ce désir de nouveau, d'exploration, de mouvement. J'ai découvert la logique émotionnelle quand au moment où je me suis formé au coaching. C'était en 2013 et, et j'ai découvert cette logique émotionnelle par une personne avec qui je me formais, Agnès. Et Agnès m'a donné le bouquin de Catherine, euh, Apprivoiser son crocodile. Et j'ai lu ce livre et je me suis, avant même d'avoir fini le livre, je me suis inscrit pour la première année de promotion, enfin une promotion, je ne sais plus quel numéro, mais c'était donc en 2013-2014, une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, je me suis inscrit, euh, j'ai découvert, j'ai ouvert une nouvelle porte, j'ai découvert. Et euh, tout de suite, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, justement, d'abord, c'est le rythme. C'est justement, moi, je remarquais que le fait d'être attentif de cette façon-là, qu'il y avait une forme de rythme, de ralentissement dans cette approche de la logique émotionnelle. Et ça a été, je l'ai vécu, enfin, le fait d'être assis, d'écouter, de participer aussi, bien sûr, hein, je posais des questions, je me rebellais, souvent j'étais très comme ça en rébellion. Dans mon cadre de référence, il y a d'abord dire non, ça commence par là. C'est une façon d'ailleurs de m'approprier les choses, mais je m'en suis rendu compte justement pendant cette formation. Et donc, ce rythme, ce ralenti, ça venait quand même d'un côté plus, enfin, en tout cas, j'avais un ressenti de statique, de quelque chose comme ça, d'un peu d'inertie. Et ça venait enfin, je réagissais pas mal à ça. C'est-à-dire que j'étais plus, oui, j'avais vraiment comme je l'ai dit avant, le besoin de nouveau, d'ouvrir des portes, de bouger, etc. Bah, on voit bien qu'il y a quelque chose là avec ce ralentissement, qui était, disons, dans une forme d'opposition à mes yeux. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Finalement, c'était un point très important, je pense. Et ce que j'ai découvert, c'est que ben, il y avait aussi à goûter quelque chose dans ce ralentissement, à accepter dans une forme de patience. Et, euh, et ça, ça a été long et douloureux, je dirais. C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire le fait de m'astreindre à ces formations qui me plaisaient parce que c'était vraiment un champ nouveau. Euh, pour moi, eh bien, il y avait voilà, ce tiraillement. Et j'ai envie de dire que ce qui est peut-être le plus important, c'est que après la première année, je crois que j'ai saisi quelque chose qui est resté essentiel pour moi et qui fait que que je continue à tenter de pratiquer cette logique émotionnelle. C'est qu'il s'agissait pas, il s'agissait d'autre chose que de comprendre comment fonctionne le système émotionnel, comprendre comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent. Tout ça, c'est peut-être la prétention que j'avais en allant dans l'école de coaching, en, en, en essayant de transmettre. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une prétention euh, que je reconnais chez moi et qui est d'une certaine façon tombé avec justement cette expérience de l'apprentissage de la logique émotionnelle. Il s'agissait d'autre chose que de comprendre, il s'agissait davantage de suivre, je dirais, ce qui se passe euh, de façon méthodique entre ben, ceux
ce que je perçois du monde et voilà et ce que je vis, ce que je vis, et comment ça vient nourrir mes propres désirs, mes propres besoins, et comment j'ai l'habitude de réagir, d'agir, justement. Bien sûr qu'il y a de l'ordre de la compréhension de ça, mais il s'agit moins de comprendre. C'est ça que j'ai justement perçu, ou en tout cas que j'ai plus saisi, c'est le mot que j'ai envie d'employer, que oui, d'accompagner, de voir comment ça se passe, comment ça se passe, comment je le vis. Et voilà ce que j'ai envie de dire. Et donc de ça, ben, au final, cette logique émotionnelle a imprégné tout ce que je fais depuis, de façon très lente. Et je crois que j'ai encore beaucoup de choses à, comment dire, à apprendre, dans le sens à, à, s- à pouvoir me dire à moi-même comment ça se passe pour moi. C'est pas, je pense que c'est jamais terminé, que d'une certaine façon, il s'agit même pas que ça soit un jour terminé, il s'agit juste ben, au moment où les choses viennent m'interpeller, où je réagis au monde, à mon environnement, eh bien, de faire avec, d'être avec. Et d'être avec, c'est justement à travers oui, ce processus de la logique émotionnelle, enfin, que la logique émotionnelle tente de décrire, euh, tout en cherchant, euh, tout en cherchant à la fois des appuis scientifiques, une compréhension, une incarnation, comment ça s'incarne pour soi, un espace où on peut en parler, où on peut s'essayer à dire, OK, voilà comment ça se passe pour moi, et puis les autres qui sont aguerris à la logique émotionnelle peuvent nous dire, est-ce que tu crois que tu le dis dans le bon sens? Ou est-ce que tu pourrais le voir autrement? Voilà, c'est ça, tout simplement. Et cette expérience-là, au final, l'Institut de logique émotionnelle, ça me donne cette opportunité-là, cette occasion d'être dans un milieu où ben, je peux tenter de faire ça à nouveau, enfin, à chaque fois que je m'implique dans une réunion, comme aujourd'hui, par exemple. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Après, je préfère vous laisser me poser une ou deux questions ou réagir, si ça vous va. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que, comment vous accueillez ce que vient de nous raconter Usha? Est-ce que vous avez des questions plus précises, des précisions à demander ou... Oui, Maryse, ton micro. Alors, ce que je voudrais dire, déjà, merci. J'ai trouvé ce témoignage é- éclairant dans le sens où, bon, il se trouve que moi-même, je suis aussi dans la logique émotionnelle depuis 2018. C'était mon premier module. Et la manière dont tu te racontes, la manière dont tu témoignes, euh, euh, comment dire? Je vois toute la richesse que ça a pu t'apporter dans la mesure où je reconnais bien certains enseignements, notamment quand tu parles de ton cadre de référence, quand tu parles de tout ce que ça, de tout ce que ça t'a permis d'auto-observer. Et du coup, ça me permet à moi-même de me dire, ah mais oui, c'est aussi ça, la logique émotionnelle. Ça permet d'éclairer et de se renseigner sur soi-même. Et comment dire, autant je le savais, mais là, de l'entendre dire et de le mettre en mots dans un discours, dans ce que enfin, voilà, de l'inclure dans,
dans ta manière de raconter ce que la logique émotionnelle t'a apporté, eh bien, du coup, ça m'éclaire aussi ça me renvoie à moi-même. Ah oui, et moi, mon cadre de référence, et moi, comment je me suis positionnée, quelle a été ma posture pendant tous ces temps de rencontres, d'échanges et d'apprentissage de la logique émotionnelle. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire que là aussi, j'apprends à, 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 à éclairer tout le chemin que j'ai parcouru grâce au fait que tu saupoudres ton témoignage de tout ce que tu as appris et que tu veux mettre en pratique en, en, en témoignant. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire parce que c'est très apprenant pour moi ce que tu viens de témoigner. Donc bon, voilà, merci. Merci, Maïs. Merci Maris. Sylvie? Merci, Isha, pour ce beau témoignage. Moi, j'ai une question par rapport à l'attente et au ralentissement. Tu as mis en évidence au début de ta vie que tu as été élevé par tes grands-parents et que tu as passé beaucoup de temps à attendre. Alors, je sais pas ce que tu faisais quand tu attendais, très concrètement, mais enfin, ça n'a pas l'air très, très actif, cette affaire-là. Donc, j'aimerais en savoir plus sur ta façon d'attendre. Et puis, parce que tu as témoigné aussi que le côté ralentissement, voire statique, très douloureux pour toi. Comment, enfin, je suis intéressée, moi, pour savoir comment tu as transformé tout ça, parce que j'ai bien vu que de l'attente, c'est devenu très proactif, très curieux, très aller vers. Donc voilà, j'avais envie de savoir un peu plus comment tu avais transformé tout ça entre l'attente et puis ce ralentissement que tu vois dans la LE. Puis j'ai une autre question, si tu veux bien. Peut-être, tu veux bien la poser après? Oui. Merci. Je réponds à ça. Si c'est OK, Maïté, je peux répondre comme ça. Oui, oui, vas-y. Euh, je, je- il y a quelque chose qui m'est venu enfin, quand je parlais, justement, c'est que je vois bien une forme de polarité entre l'inertie et le mouvement. Euh, et dans l'attente, moi, ce que je faisais, c'est vraiment, c'était, par exemple, regarder le plafond et imaginer. Ça pouvait être ça. Ça pouvait être vraiment, c'était très physiquement inerte. Donc, ou être assis dans un endroit seul et rester longuement seul. Ou lire, enfin, c'est même pas lire, enfin, c'était pas, c'était plutôt passer du temps, par exemple, à ordonner des choses dans ma chambre. Ça, je me souviens très bien. Je passais beaucoup de temps à faire ça. C'était plutôt pour être ailleurs. Enfin, voilà, il y avait quelque chose comme ça. Donc c'était du mouvement, mais intérieur. C'était une façon de me mettre en condition pour être en mouvement sans être en mouvement physiquement. Donc il y avait ça qui était déjà une forme de, voilà, peut-être un peu de polarité, je sais pas comment le dire, mais de contradiction entre le physique et ce qui se passait intérieurement en moi. Euh, mais après, par rapport à, ce que je me dis, c'est que il y a, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que je crois pas avoir un seul désir qui serait de mouvement, de liberté, etc. Je pense évidemment, je vois bien que je penche beaucoup vers ça. Euh, et, euh, et en même temps, il y a aussi des moments où je me retire et où j'ai ce besoin-là de solitude, d'inertie, de ne rien faire, de regarder le plafond, et encore aujourd'hui. C'est c'est, euh, c'est vraiment comme des polarités, voilà, des moments, quoi. Des moments où ça passe de l'un à l'autre. Et justement, ce que la logique émotionnelle m'a permis de saisir, c'est que la difficulté, c'est que je pouvais me sentir coupable d'être, par exemple, de me retirer sans, par exemple, donner de nouvelles ou sans être, voilà, ce que maintenant j'ai appris à, disons, un peu organiser, quoi. Au moins dire attention, je serai pas là ou je ne sais quoi. Donc, c'est-à-dire à plus accepter
justement ces grands moments assez différents d'une polarité ou d'une autre, euh, qui sont, ouais, oui, qui évidemment se répondent, hein. C'est à chaque fois, c'est à chaque fois après un grand mouvement, il y a souvent un grand moment d'inertie. Mais c'est beaucoup dans l'intensité, que ce soit dans une polarité ou dans une autre. Voilà ce que je peux dire. Je réponds en partie à ta question. Je sais bien que c'est partiellement seulement. Mais disons que voilà, ce que je voulais mettre en évidence, c'est euh, à quel point il y a eu pendant longtemps le fait que je me sens que dans l'inertie, je me sentais des fois impatient, et donc là, c'est le mouvement qui reprenait le dessus, enfin, qui avait envie de, voilà, je sentais bien que je- en me disant que ça allait pas assez vite, en me disant que ceci, que cela, je nourrissais un désir de mouvement. Par exemple, très concrètement, dans les cours de logique émotionnelle, ce que j'ai fait assez rapidement, je crois, mais pas tout de suite, c'est de me lever dans les cours pour être effectivement en mouvement. Voilà, ça c'est exactement juste ce geste-là, par exemple, c'est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire de rester là tout en étant en mouvement. Et donc de trouver quelque chose comme ça, c'était c'était une façon d'accueillir justement ces polarités en moi et sans me sentir, je sais pas, coupable ou d'être trop envahissant dans le, dans le, dans le, dans l'information, par exemple. Parce que ça pouvait aussi générer ça, du mouvement dans la parole, du mouvement dans la rébellion, etc. Ma Voilà. deuxième question, si voilà, je ne veux pas prendre. C'était par rapport à ce que tu as saisi là, qui était, il n'y a pas. Voilà, j'ai saisi que c'était pas une histoire de compréhension, Mhm. mais que c'était quelque chose à suivre, avec un ça qui se passe. Et donc, tu dirais quoi, toi, que c'est quoi ce ça qui se passe, qui serait à suivre, plutôt qu'à comprendre dans ton expérience? Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de confondre les différents plans qui sont celui de la représentation, justement de l'interprétation, qui est aussi ce que j'ai beaucoup développé, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup développé dans cette imagination, cette façon d'interpréter ce qui se passe ou d'anticiper ou d'imaginer. Ça m'a beaucoup porté sur disons, le plan des représentations. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai saisi qu'à un moment, il s'agissait d'autre chose que de rester dans les représentations. Il s'agissait de faire attention à d'autres plans, qui sont le plan des sensations, enfin, voilà, le plan de différents plans qu'on connaît, des habitudes, etc. Et donc, d'y faire attention, tout simplement, c'est pas essayer de les comprendre, c'est pas essayer de se les représenter. C'est ça que je veux dire. C'est faire autre chose. C'est c'est juste d'essayer de saisir ce- cette sensation de plus de plus plus être attentif à ce qui se passe dans mon corps, à, voilà, à quel endroit ça se passe, et ça c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est de porter son attention sur j'ai envie de dire, des plans différents, plutôt que de se focaliser intensément sur des représentations et des discours intérieurs, etc. Est-ce que, est-ce Merci, que, Usha. pour poursuivre sur cette question, est-ce que ça veut dire que tu portes maintenant plus ton attention sur les faits, sur tes perceptions, qui te permet de... Euh, je cherche je cherche à distinguer les faits, enfin ce dont tu Mhm, parles, de, de ce que je me raconte, mhm, tout en sachant, ça a aussi été une autre, enfin, une autre clé
de la logique émotionnelle, tout en sachant que de toute façon, je me raconte quelque chose. Enfin, Mm. mais, mais bon, oui, j'essaye de distinguer et de faire attention aux faits et de me ramener à qu'est-ce qui a fait, voilà, qu'est-ce que j'ai perçu de particulier qui était pour moi la source d'une réaction, d'une réactivité. Mm. Et donc, au fond, juste le fait de faire attention à distinguer, c'est une façon aussi de surseoir à ma réactivité. Mm. Parce que focaliser j'allais dire, mon attention, mon énergie sur ça, sur la distinction, ben c'est déjà prendre un petit peu de recul d'une certaine façon. Donc c'est surseoir à cette réactivité et aussi se dire que même si je me dis oui, je pense que j'ai identifié le fait générateur, enfin entre guillemets, c'est pas le générateur, mais le fait ou ce que moi je perçois comme signal dans l'environnement qui est la source pour moi d'une réactivité, même ça, je reste en doute. C'est-à-dire que je me dis, oui, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que pendant les premières années, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Puis finalement, je voyais bien que c'était peut-être pas tout à fait ça. Voilà. Donc, ouais, je fais référence à ce cinéma intérieur, c'est-à-dire qu'on se raconte toujours quelque chose et d'une certaine façon, ce qu'on se raconte, c'est quand même, voilà, je sais pas comment dire, c'est quand même ça reste un peu confortable, enfin ça reste un peu acceptable pour soi, voilà, parce que Mm. enfin, je sais pas si je réponds à ta question, Maïté, Si, si, suffisamment. si, si, si. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ajouterais peut-être un point là-dessus, c'est que euh, au final, ça m'a donné après, je pense, dans la deuxième année de pratique, je crois, euh, ben, effectivement, dans mes relations avec les autres, ça m'a donné quand même quelque chose d'extrêmement fort et important. C'est, euh, je suis responsable de comment je vois les choses, de comment je les vis, etc. Et donc l'autre aussi, ce qu'il fait, bon, oui, il en est responsable et je veux dire, il est aussi dans son propre cinéma, il est aussi dans sa propre réactivité. Donc, ralentissons. Ok, ralentissons. Si je peux ralentir et ça me donne une autre forme d'intensité dans la relation que celle de l'empressement, du mouvement, etc. Qui est, ben, je me suis senti peut-être davantage en lien en en acceptant que l'autre fasse ce qu'il fait. Voilà, enfin, tant que ça vient pas me blesser, disons, d'une façon enfin, insupportable. Voilà. Mm. Merci pour cette précision. Est-ce que Anita, Igor, Nathalie, Clotilde, vous avez des questions à poser à Usha? Ah, Anita? Moi, j'ai toujours envie de poser une question un petit peu peut-être, je ne sais pas si candide ou simple, je ne sais pas. Si tu devais, comment dirais-je, conseiller quelqu'un, enfin, est-ce que tu as envie, par exemple, de recommander la logique émotionnelle à quelqu'un et voir un enfant, je ne sais pas, quelqu'un qui connaît pas du tout, et si tu en avais envie, qu'est-ce que tu dirais ou ce serait quoi en partant de ton expérience, je dirais la suggestion ou le bénéfice, enfin le conseil, c'est pas, enfin, en tout cas, en partant du cœur, enfin, qu'est-ce qui
pour toi paraîtrait important, si ce n'est que j'ai entendu ralentir, etc. Mais peut-être dit pour quelqu'un qui connaît pas du tout, ou je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis claire dans enfin, Si, c'est ta question, je la comprends. En tout cas, je comprends quelque chose, mais en fait, je sais pas répondre à ce genre de questions. Moi, je crois que enfin, je peux répondre, mais je cherchais à quelque chose qui soit, par exemple, pour les enfants. Je dirais que c'est plus dans des situations, quoi. Dans des situations. C'est une situation et essayer de redonner les choses dans le bon sens et de voir ce que ça a fait comme effet. Parce que c'est comme toute approche nouvelle qu'on apprend, on peut être un peu enthousiaste au démarrage et vite, comment dire, épuiser notre entourage. Ou en tout cas, donc c'est plus, voilà, c'est plus utiliser ça. Enfin, en gros, c'est un peu l'incarner et l'utiliser à certains moments. Quand moi-même je me sens en réactivité, peut-être ça me permet de remettre les choses dans le bon sens pour moi, et peut-être pour l'autre aussi, et peut-être pas pour l'autre. Voilà, quel qu'il soit, que ce soit un enfant ou pas d'ailleurs, ça marche ou ça marche pas. Mais ça marche dans le sens, quand je dis ça marche, c'est est-ce que l'autre entend quelque chose de nouveau? C'est ça que je veux dire. Y a rien d'autre qui marche en fait. Enfin, c'est pas une question de que ça a de l'effet. Pour moi, c'est est-ce qu'il entend quelque chose de nouveau qui le concerne? que Peut-être, ça a peut-être pas. Voilà. en Et fait, mais personnellement, je crois vraiment que pour moi, c'est l'Institut, par exemple, de logique émotionnelle, la formation en logique émotionnelle, c'est plus comme un club de sport que comme que comme une école. C'est-à-dire que c'est plus un endroit où on va s'entraîner, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entraînement, il s'agit de pratique, il s'agit plus de ça que voilà. Il s'agit bien sûr d'apprendre des choses. Je ne dis pas qu'on comprend, enfin bien sûr qu'on comprend des choses, bien sûr qu'on apprend, tout ça, c'est tout à fait. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de me raconter à moi-même de façon plus claire, mais un peu méthodique quand même, cette logique, euh, ce qui se passe pour moi, ce que je vis. Et si j'ai ce désir-là, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un désir, mais en tout cas, si j'ai envie ou j'ai une frustration de pas comprendre, de pas bien, voilà, et que ça me donne quelques clés, voilà, il s'agit de pratiquer ensemble, euh, le faire avec, évidemment, on n'est pas obligé de rester dans l'institut pour le faire, hein, c'est pas l'objectif, mais moi, je crois vraiment que ça demande beaucoup de temps, beaucoup enfin, ça demande un entraînement, quoi. Moi, j'ai une question. Anita, c'est bon? Oui. J'ai une question concernant tes relations avec tes deux grands garçons de 16 et 18 ans. Mhm. Euh, en pleine adolescence. Est-ce que la logique émotionnelle t'aide à gérer cette relation familiale? Voilà. Ce que j'ai vu, ce que je me suis vu faire, c'est que je cherchais le lien de façon très forte avec eux. Mhm. Et quand je dis très forte, c'est même, j'ai envie de le qualifier de potentiellement lourde. Donc, en tout cas, je répétais, et je répétais cette recherche de lien, j'allais dire à l'envie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, Euh, et plus je faisais ça, plus il m'envoyait balader d'une façon ou d'une autre, que ce soit par un silence bien senti ou une réactivité prononcée. Mhm. Voilà, euh, voilà, et plus je me sentais moi-même
euh, enfin, isolé ou en attente de lien, enfin en frustration par rapport à ça. Donc voilà, j'ai bien vu ça se jouer dans les dernières années. Hmm. Et donc j'ai compris que mon désir de lien, enfin mon habitude pour nourrir mon désir de lien, il était comment dire, il était contre-productif, en tout cas dans ce contexte-là, dans le contexte de Hmm. leur, de leur autonomisation, de leur, voilà, de, De leur et contexte à eux, en fait. voilà, c'est ça. Ouais, C'est ce que j'ai envie de dire. Et ça ouais. m'a pris du temps, et ça m'a pris beaucoup de boucles de rétroaction. Beaucoup, D'entraînement, finalement, beaucoup c'est ça. d'événements, beaucoup d'entraînement, oui. Ouais. Et de douleur aussi, je peux dire des Ah fois. oui, ouais, Et d'ajustement, sûrement. ouais, Oui, ouais, ouais. De tâtonnement, c'est d'ajustement et de ça, tâtonnement et c'est d'ajustement. ça. Parce que effectivement, après la question, enfin, par exemple là, je trouve ça intéressant de savoir que mon cadre de référence, c'est ce désir de lien. Parce que quand, par exemple, il y a d'autres moments où je suis plus dans ce désir d'avoir de l'air, d'avoir de l'espace, il y a ça aussi chez moi. Ouais, donc c'est Et, 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 et donc à ces moments-là, moi-même, je peux répondre de façon justement où je veux pas de lien à ce moment-là. Enfin, j'ai quelque chose comme ça. Donc voilà, de voir ces basculements chez moi. mm, Ça m'a permis, oui, d'ajuster ou d'accepter que des fois, ben oui, je répondais mal ou que me répondait mal. Puis voilà, on passe à la prochaine étape. On attend la prochaine étape où ça. La question, c'est comment on peut matcher ensemble à certains moments. Voilà, c'est un peu la question, je pense, des adolescents quand même. ouais, ouais, En tout cas, du moment de l'adolescence pour les parents. ouais, Pour eux, je crois pas que ce soit un problème. Pour moi, ça l'est. En tout cas, ce que tu racontes sur un désir de lien, puis tout d'un coup, te retirer dans ta grotte, si je fais un peu une image, Mhm. c'est l'image qui me venait, c'est comme respirer, quoi. Une fois que tu as Mhm. respiré, bah, il Mhm. faut souffler, quoi. Sinon, Oui, tout à fait. ça peut pas être que dans un sens. Donc, Mhm. tu vois, c'est pas tellement bascule. Oui, il y a un effet de bascule, mais en même temps, oui, quand on expire, ça bascule par rapport à l'inspire. mm, Mais tout ça, ça fait de la vie. mm, Oui, et ce qui s'est apaisé en moi avec la LE, c'est justement que quand je suis dans un sens ou dans l'autre, hein, je me raconte moins de choses. Voilà. Je me raconte moins d'histoires mm. dans ce moment-là en me disant oui, je me sens coupable de pas être en lien ou bien mais pourquoi je me sens seul comme ça, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Mm. Je Donc crois qu'il y avait Clotilde qui voulait poser une question. Oui, Clotilde, ton micro? En lien avec ton désir, en lien avec ton désir de lien, si j'ose dire. Donc, t'es venu sur le sujet. J'ai entendu plusieurs fois ce désir de lien et dans l'enfance et comment tu crées du lien avec toi ou pas. Et puis, ce que j'ai entendu aussi, c'est comment l'ALE, la pratique de l'ALE, la connaissance de ton cadre de référence, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, t'avait permis de tisser un lien différent, je présuppose et je te pose la question, à toi-même, à ton entourage. Et donc, avec ce que tu viens de dire, j'ai envie de te poser la question aussi de tes attachements et de tes stratégies et de comment la logique émotionnelle t'a permis d'ajouter et de nourrir différemment ce lien par rapport à ce que tu viens de raconter de tes fils. Tu disais précédemment, il ne s'agit pas de prétendre comprendre ou quoi que ce soit, c'est mettre dans l'espace, voir comment ça réagit en face et se positionner. Donc, c'est aussi ce que j'avais compris. Et donc, voilà, sur ce désir de lien, comment la logique émotionnelle t'a permis de
de le comprendre mieux, de mesurer tes attachements, de faire évoluer et d'ajouter des choses pour le nourrir en conscience. Je cherche à te répondre. Je cherche à faire des liens. Euh, je crois vraiment que, tu vois, par exemple, je fais un lien, voilà, avec la question le sujet du discret, enfin, et de la continuité et la discrétion. C'est-à-dire que en fait, se raconter soi-même, même son cadre de référence, enfin, tout ce qu'on se raconte, tout ce que je me raconte, de certaine façon, c'est quand même, ce récit-là, ça constitue ce que j'appelle moi. Tu vois, c'est-à-dire et donc cette façon de me raconter, ça me donne une illusion de continuité euh, qui émerge de toute cette activité permanente, mais qui est en fait absolument pas continue, qui est juste des éléments qui s'ajoutent. Voilà, c'est une propriété émergente de ce qui se passe, des événements, etc. Cette continuité et qui est, mais qui est aussi illusoire. Voilà. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de répondre à ta question pour moi parce que, au fond, ce que je me raconte aujourd'hui, c'est comme si c'était un peu une totalité, un récit, un moi aujourd'hui. Sauf que, bon, moi, il y a 10 ans, je t'aurais raconté autre chose. Donc, qu'est-ce qui est nouveau entre moi il y a 10 ans et moi aujourd'hui? Je crois que j'ai donné quelques éléments, c'est-à-dire euh, ce recul par rapport à l'impatience, ce recul par rapport à cette acceptation de, de, de mon cadre de référence dans mon désir d'espace ou d'air, d'avoir de l'air, voilà. Tout ça, cette façon de vivre ça, ma façon de vivre ça, de le vivre et oui, ça, c'est nouveau, ma façon de le vivre. Mais le désir en lui-même, je crois pas qu'il soit nouveau. Enfin, c'est Mhm. des choses qui. Donc, voilà. Et après, je pense que cette question-là aussi, c'est que le désir. Enfin, oui, je crois que c'est important ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a se, se- se rendre compte que ben, c'est important de se raconter, mais que ça n'est qu'une histoire. Et ce que Voilà. j'avais entendu, c'est aussi comment la logique émotionnelle t'avait permis d'ajouter du ralentissement et comment ça crée des liens différents. En fait, c'est de valoriser le ralentissement, parce qu'en réalité, le ralentissement était déjà là. Simplement, je le valorisais pas. C'est Hmm. ça qui, je dirais. Le ralentissement, il était là dans ce que j'appelais l'attente ou les moments d'inertie ou des choses comme ça. Ce que Sylvie me faisait remarquer, il y avait quelque chose de, mais simplement le ralentissement par rapport à ce que je me raconte. Voilà, c'est pour ça que je parle de cette question de comment, de cette illusion de continuité où voilà, il faudrait toujours qu'il y ait du nouveau, toujours qu'il y ait ceci, toujours qu'il y ait cela. Mais je voudrais donner un exemple plus concret. C'est que de la façon dont je me suis vu, et c'est un exercice en LE dont je me souviens précisément. Je sais plus quel exercice, mais en tout cas, je me souviens de. Moi, je me voyais. Enfin, moi, je fais à peu près 110 kilos, et pour ceux qui me connaissent pas, je prends un peu d'espace. Et, et, euh, et jusqu'à cet exercice-là, c'était il y a moins d'une dizaine d'années, je me voyais moi-même comme euh, ne prenant pas d'espace. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je sais pas. Enfin, je me voyais pas du tout comme ça je me voyais petit.
Et cet exercice-là, enfin, je ne sais plus quel exercice exactement, mais il y a eu un retour d'un autre participant qui me disait, ben, en fait, je sais plus comment il me l'a dit même, j'ai oublié les mots, mais en tout cas, ça m'a permis de voir mon corps différemment et de voir ce que je veux dire, c'est que la façon dont on se raconte, vraiment, c'est tellement fort. Voilà, pendant plus de 40 ans, je me suis vu petit. Et, et pourtant, je pense que ce gabarit-là, à peu près depuis, voilà, depuis la fin de mon adolescence, par là. Donc, plus ou moins, voilà. Merci, Usha. Ouais, c'est fou, hein, ce qu'on peut se raconter comme... Bon, y a-t-il d'autres questions? Nous sommes presque à 20 heures. Igor, pas de questions. Nathalie, pas de questions. Et Catherine, Dominique? Non, de mon côté, bah, elles ont été abordées, oui, sur les liens et autres. Mais après, peut-être juste sur la partie enfant, quand on parlait des ados, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec eux, enfin d'exposer la logique émotionnelle, ou parler des émotions ou autre, est-ce que tu l'as gardé pour toi Non, j'ai essayé enfin, j'ai essayé, mais j'insiste peu. Je sais pas, enfin, j'essaye et je vois comment ça résonne. Voilà, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, j'ai essayé d'en parler. Par exemple, il y a eu un moment où mon fils le plus jeune, je lui ai un peu expliqué les différentes étapes de la cartographie en logique émotionnelle. Ça l'a intéressé. Voilà. Euh, j'ai- c'est tout. Enfin, après, il m'a pas re-questionné là-dessus. On n'a pas reparlé directement. Et puis parfois, c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt que je peux utiliser la façon de raisonner, de dire, enfin, d'avoir une intonation, euh, voilà, qui fait entendre ce qu'ils me disent, euh, ou, euh, ou de redire dans un bon sens, enfin par rapport aux désirs, aux habitudes, aux ressentis. Ça peut m'arriver de faire ça, mais je le fais vraiment avec parcimonie. Enfin, je veux dire, de toute façon, comme je pense que ça peut vous arriver, ils me voient faire. Enfin, je veux dire, ils sont pas dupes hein, du tout de ce qui se passe. Hein. Donc, donc, soit ils se laissent faire, j'allais en dire, voilà, ils acceptent, soit ils sont dans un truc à dire, et c'est parce que certainement je suis pas au bon endroit, au bon moment, ou c'est plus en autoprotection que je le fais, et non pas dans la relation vraiment. Ça peut m'arriver. Donc, que là, ils vont me dire, bon, arrête avec ton, avec ton truc. Voilà. Donc, je le fais comme je peux, mais je fais attention à être si je peux, à être dans la relation, c'est-à-dire à le considérer comme un autre. Hmm, Voilà. Et quand je le fais pas, ils me le font sentir. ok. Une dernière question. Merci Igor. Merci Usha. Pas d'autres questions? Non? Eh bien, merci Usha pour Merci beaucoup ouais, ton pour ce témoignage. témoignage. Merci Ouais. beaucoup. Oui, Et Oui, merci beaucoup. merci.